bol grand-mère, ils ont beaucoup de choses que vous savez peut-être pas. Je vais vous montrer. Je vais prendre celui-là. Il y a des choses écrites en dessous. C'est super intéressant. Je vous montre ça. Premièrement, vous avez vu, les bols grand-mère ont tous un couvercle étanche, donc fini le saran wrap. Si vous avez quelque chose à mettre dans le frigo, ça ne goûtera pas le frigo parce que c'est étanche. Et évidemment, si vous le transportez à quelque part pour une belle petite salade pour un party, ben ça va rester propre, votre auto va rester intacte, il n'y aura pas de salade dans votre voiture. Et ça, je trouve ça génial. Il y a le côté lustré, brillant, qui fait chic vers l'extérieur et à l'intérieur, c'est mat. Anti-égratignure, donc même pour les mixettes, si vous avez tendance à mélanger à la mixette, allez-y allègrement. Il n'y a aucun problème, ça reste très beau. Et tout ce que vous allez mélanger va rester ensemble, contrairement à des bols en métal où on dirait que tout s'étend. Là, ça va vraiment se concentrer vers le centre, donc votre mélange se fait plus rapidement et c'est homogène et très bon. Plus le bol grand-mère est grand, plus vous allez avoir de facilité à mélanger. Votre espace comptoir va être propre parce que là, en mélangeant, vous n'avez pas les ingrédients qui débordent. Donc, vous avez de l'espace de travail à l'intérieur de votre bol. Fait que ça, là, quand j'ai commencé à essayer les bols grand-mère, j'ai bien été impressionnée de ça. Et maintenant, je me sers beaucoup plus des formats plus grands grâce à ça. Parce que mon comptoir reste propre. Ensuite, en dessous, justement, c'est ça que je voulais vous montrer. On a plusieurs identifications en dessous. On a évidemment la capacité que le contenant peut avoir. Ici, on a une petite coupe avec une fourchette. Ça ne veut pas dire que c'est fragile. Ça veut dire que ça va au lave-vaisselle. Oui! Fait que moi, une fois que j'ai fini de faire mon mélange, là, je mets tout ça dans la vaisselle et ça ressort de là impeccable. C'est fantastique pour ça. Pas besoin de traîner ça sur le comptoir. On met tout ça dans la vaisselle, ça reste beau. J'ai un exemple ici, là. Ça, c'est mon bol grand-mère à moi. Ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Je m'en sers à chaque semaine et il est encore très, très beau. Ensuite, oui, une chose super importante. Bon, je vous parlais de beauté. Je sais que la mode, c'est beaucoup de faire soi-même ses savons. Les lotions, les crèmes, les shampoings, Alouette. Et c'est super important que les outils soient de plastique numéro 5. Et c'est le cas pour les bols grand-mère. Donc, on a la preuve ici, là, c'est le numéro 5 qui est écrit dans le symbole plastique. Ça veut dire que c'est un plastique alimentaire. Et la matière du contenant ne va pas se transférer dans les ingrédients que vous mélangez ou que vous travaillez. Chose super importante, donc c'est bon pour la santé. Et pour les personnes qui font de l'artisanat comme ça, de beauté, là, vous allez aimer les bols grand-mère pour ça. Et voilà, fait c'est ça que je voulais vous dire. Et le point dans le milieu, hein, c'est drôle, hein? Ça, là, c'est comme le nombril du bol grand-mère. Ben oui! Parce que Tupperware, de la façon qu'ils font leurs plats, c'est des grands moules et c'est du moulage par injection. Donc, il va y avoir un petit trou dans le moule et c'est là que le plastique fondu est propulsé pour remplir le moule au complet pour faire une seule pièce. Donc, sur les produits Tupperware, vous n'aurez pas de joint, de fragilité sur vos contenants. Et c'est pour ça qu'ils sont si durables aussi. C'est ça qui fait la différence. Ceci dit, si jamais vous avez un problème avec votre bol grand-mère qui est cassé, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais si jamais ça arrive, ou que votre couvercle n'est plus étanche, eh bien, c'est garanti. Ça ne coûte rien de le changer. Vous communiquez avec moi et je le remplace sans problème. Donc, vraiment, là, les bols grand-mère sont là pour vous. Le petit bol, là, juste un truc comme ça, là, moi, là, ce que je fais quand je fais un gâteau, ben j'aime ça. Mesurer 2 fois mes ingrédients secs, ça veut dire faire une double recette. Je mets mes ingrédients secs là-dedans. Fait que ça me fait comme un Dunkin' pour la prochaine fois. J'ai juste à rajouter les ingrédients liquides. Puis ça va être prêt! Fait que ça, c'est le fun, on sauve du temps.